Donc maintenant, il faut trouver le signe de la dérivée. Donc on a déjà trouvé que la solution de ça dans l'intervalle, c'était pi sur 8. Donc je vais marquer pi sur 8 ici. Et je vais trouver le signe déjà de cos 2x plus pi sur 4. Donc je laisse une ligne entre, je vais avoir besoin d'avoir un peu de place. Donc pour avoir le signe de cos 2x plus pi sur 4, donc on a trouvé juste avant que ça s'annulait pour la valeur pi sur 8. Ensuite, il faudra trouver le signe. Donc une fois qu'on a retrouvé le signe de ça, on cherchera le signe de la dérivée qui est donc ça multiplié par 4. Donc signe de 4 cos 2x plus pi sur 4, donc qui est f' de x. Donc multiplié par 4, en fait, ça ne changera pas le signe. Donc du coup, cette ligne-là sera exactement la même que celle-là. Et après, on fera les variations de f. Donc on commence par chercher le signe de cos 2x plus pi sur 4 sur 0 pi sur 4. Donc ce qui serait intéressant de savoir, c'est la valeur de 2x plus pi sur 4. On sait que x est compris entre 0 et pi sur 4, mais 2x plus pi sur 4, on ne sait pas. Donc on va mettre ici valeur de 2x plus pi sur 4. Donc on remplace le x là par 0, puis par pi sur 8, puis par pi sur 4, et on calcule. Donc 2 fois 0, 0, plus pi sur 4, pi sur 4. Après, 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4, donc pi sur 2. Ensuite, 2 fois pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4, donc pi sur 2, enfin 2 pi sur 4 plus pi sur 4, 3 pi sur 4. Vous pouvez l'écrire, hein, j'ai fait de tête, mais écrivez-le pour faire tous les calculs. Donc du coup, cos de tout ça, ça fait cos de ces nombres-là en fait. Et on veut le signe de ça. Donc on est sur des intervalles, on va essayer du cercle trigonométrique. Donc là, on commence à pi sur 4 qui est ici. On passe par pi sur 2. Et après, on va jusqu'à 3 pi sur 4. Et on cherche le signe du cos. Donc le cos, c'est l'abscisse. Donc on va être, quand on est pi sur 4, on est ici. Après, on va être par là, donc on va être par là pour l'abscisse. Ici, on va être à 0. Et après, on va être par là. Donc du coup, on voit qu'au début, entre pi sur 4 et pi sur 2, donc entre pi sur 4 et pi sur 2, le cos de ces valeurs-là est positif, parce que l'abscisse est positive. Ensuite, le cos, quand on est entre pi sur 2 et 3 pi sur 4, on est par là, donc le cos est négatif, l'abscisse est négative. Donc on a le signe de cos 2x plus pi sur 4. Ensuite, le signe de la dérivée, donc c'est 4 fois cos 2x plus pi sur 4. Donc entre là et là, on multiplie par 4, ça ne change pas du tout le signe. On multiplie par un nombre positif, donc le signe ne change pas. Et la valeur de 0 non plus. Donc là, on a le signe de la dérivée. Donc on en déduit les variations. Et il faut recalculer les valeurs, toutes les images de x, donc l'image de 0, l'image de pi sur 8 ici, l'image de pi sur 4. Donc on va calculer f de 0, donc 2 sin 2 fois 0 plus pi sur 4, donc 2 sin 0 plus pi sur 4, donc pi sur 4, et le signe de pi sur 4, donc pi sur 4 c'est ici, son signe, c'est une valeur à connaître, donc c'est racine de 2 sur 2. Donc ça fait racine de 2. Ensuite, l'image de pi sur 8, donc 2 sin 2 fois pi sur 8 plus pi sur 4, donc 2 sin, donc 2 fois pi sur 8 c'est 2 pi sur 8, donc on simplifie, ça fait pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2.
et le sin de pi sur 2, donc pi sur 2 on ici, l'ordonnée c'est 1. Donc le sin de pi sur 2 c'est 1. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Ensuite, l'image de pi sur 4. Donc 2 sin 2 fois pi sur 4 plus pi sur 4. Donc 2 sin. Donc 2 fois pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4. Donc pi sur 2. Donc vous les laissez sur 4 parce qu'après il faut additionner encore avec 1 sur 4. Donc 2 pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Donc 3 pi sur 4 c'est ici. Le sinus, c'est une valeur à connaître, donc racine de 2 sur 2. Donc 2 fois racine de 2 sur 2, on peut simplifier par 2, donc il reste juste racine de 2.